Et vous, depuis que vous êtes à Douala, depuis que vous êtes au Cameroun, à Yaoundé, vous vous êtes rendu compte que la femme est moins appréciée, est dépréciée comparée à l'homme. Est-ce que dans votre féminité par rapport à l'Allemagne, est-ce que les femmes sont moins bien traitées pour votre constat personnel? Oui. Bon, personnellement, je vois que, à mon avis, le rôle de la femme ici au Cameroun, ça reste quand même très difficile parce que cette question de pouvoir, ce que Dr Guérazzi vient de dire, effectivement, je pense que ça se passe souvent dans les familles. Ça veut dire que qui prend les décisions normalement, c'est l'homme qui prend les décisions. Où est-ce que la femme peut aller? Est-ce que la femme peut avoir un travail bon, c'est la femme qui éduque les enfants, mais celui qui prend les décisions finales, c'est quand même l'homme. Et aussi la violence dans la famille, la violence entre les couples, c'est aussi quelque chose de quotidien. Moi, quand je parle avec les femmes camerounaises, je dois vraiment avouer 9 sur 10 ont déjà eu cette expérience de violence entre les couples. Et pour moi, je trouve ça très dur, très dur. C'est vraiment parce que c'est déjà devenu un quotidien. Et parfois, j'ai l'impression que chaque femme a un peu accepté ce destin. Par contre, je suis de l'avis que une femme a le même droit qu'un homme. Chaque être humain a le droit de grandir sans violence, d'avoir une vie sans violence. Donc je pense que la violence contre les femmes, c'est quelque chose qui est accepté par la société camerounaise. Si un homme dit qu'il a tapé sa femme, bon, personne ne va intervenir. Ça veut dire que l'homme aime sa femme. Voilà, c'est ça. Et aussi beaucoup de femmes vont te dire la même chose. Ils vont te dire si lui il me tape pas, ça veut dire qu'il m'aime pas. Donc c'est une certaine philosophie, c'est une certaine approche qui s'est développée là que je trouve très dangereux pour les femmes vraiment, parce que moi je pense que ils ont mérité beaucoup d'estime, beaucoup vraiment de respect, parce qu'ils font le plus grand travail dans ce pays, à mon avis. Les femmes, c'est eux qui font le plus grand travail dans ce pays. Vraiment la société. À mon avis, c'est eux qui portent la société. Au Cameroun. Ou partout dans le monde, ou seulement au Cameroun. Bon, moi, je peux seulement parler des pays où j'étais. Moi, je veux pas parler de le monde entier. Dans quel pays, par exemple? Moi, j'ai vu ça ici au Cameroun, j'ai vu ça aussi en Côte d'Ivoire et au Kenya. Là, j'ai travaillé beaucoup avec des femmes. Et j'ai vu que c'est vraiment elles qui portent les familles, qui portent la société, qui sont toujours là et vendent quelque chose. Qui ne disent jamais je suis fatiguée, je ne veux plus. Non. Sans elles qui portent les différentes sociétés. Sans elles, ça ne peut jamais marcher. Donc c'est ça ce que je vois. Pour les autres pays, je ne veux pas trop juger parce que je ne suis pas experte dedans. Mais ça, ce que j'ai vu, c'est ça ce que je peux dire. Il y a plus de femmes ici que d'hommes. C'est vrai. Je suis la minorité. Voilà. Est-ce que le docteur Guérazzi aurait une question à Agnès? Oui. Dans le cadre de nos partenariats, je suis là, Douala, ça fait même pas beaucoup de mois, et j'aimerais bien profiter de l'expérience de ma collègue de Yaoundé. Elle a déjà lancé un grand programme de formation de ses partenaires sur des thématiques spécifiques, sur la transformation du conflit, sur la paix, le dialogue, la communication non violente. Alors j'aimerais savoir si elle a des conseils à nous donner, parce que nous allons partir bientôt avec les comités paroissiaux de justice et paix dans une série de formations pareilles. Peut-être, elle a certains conseils à nous donner. Voilà, ça c'est la question. D'accord. Je dois dire premièrement peut-être par rapport au travail avec les jeunes. Je pense là on peut aussi prendre des parallèles. Je travaille avec les différentes églises protestantes, donc avec 11 églises et ça veut dire que aussi 11 mouvements des jeunes. Et ce que j'ai vu après quelques mois, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était vraiment se concentrer sur ceux qui étaient aussi intéressés au programme. Donc moi, j'ai jamais eu cette approche de vouloir toujours travailler avec toutes les églises membres. Parce que il y avait des églises qui étaient déjà prêtes pour ce travail. Il y avait d'autres qui n'étaient pas trop intéressées. C'est que entre nous, nous avons décidé au sein du CEP que nous restons toujours ouverts pour toutes les églises, mais on se concentre d'abord sur ceux qui sont intéressés et qui sont prêts d'entrer dans ce programme. Et donc, ça veut dire, on a commencé petit, et ça m'a beaucoup aidé, parce que là, j'avais vraiment des jeunes qui étaient intéressés, qui étaient aussi motivés.
Donc moi, j'ai jamais obligé des gens de participer au séminaire. J'ai seulement travaillé avec ceux qui voulaient vraiment travailler. Et après, moi, j'ai toujours fait des programmes d'accompagnement. Ça veut dire, j'ai fait une formation seulement quand j'étais sûre que je peux les accompagner après. Ça veut dire, parce que même en Allemagne, quand j'ai travaillé comme formatrice, j'ai souvent vu que quand j'ai fait une formation et j'avais pas la possibilité d'accompagner les gens après, souvent ils n'ont pas mis en pratique ce qu'ils ont appris. Maintenant, quand je fais une formation, je prends aussi un rendez-vous avec les jeunes pour demander quand est-ce que tu veux que je t'accompagne. Là, j'arrive chez eux, ils font la formation ou bien ils font le séminaire. Moi, je suis à côté. Et après, je leur donne un feedback. Je parle avec eux, comment ça s'est passé, quelles étaient les difficultés, ainsi de suite. Donc, je suis aussi là pendant la mise en pratique. C'est ça, c'est que vraiment pour moi était très, très positif. Et en ce qui concerne le contenu ou bien la manière de travailler, moi, j'ai toujours beaucoup travaillé avec l'approche participative. Donc, ça veut dire, moi, je joue énormément avec les jeunes, avec les adultes aussi, parce que je travaille pas seulement avec les jeunes, aussi souvent avec les responsables des jeunes qui ont souvent 40 ou 50 ans. Même eux, dès qu'on joue, ils ont cette motivation qui est vraiment énorme. Donc, cette approche participative de travailler avec des images, travailler avec des petits films, travailler avec des jeux, travailler avec le théâtre, ça m'a vraiment permis d'entrer dans un bon contact avec les participants avec lesquels j'ai travaillé. Ça a toujours très bien marché. Donc, parce que ce que j'ai vu souvent au Cameroun, c'est il y a beaucoup de conférences, beaucoup de formations, il y a un exposé après l'autre. Mais après, les gens n'ont rien retenu, ils sont aussi très fatigués. Donc, ce changement de dire que voilà, maintenant on travaille d'une manière totalement différente, c'était très positif. Comme l'idée des concerts, par exemple. comme l'idée de concert, mais je dois aussi avouer, c'était pas facile. Ce concert pour la paix, c'était pas facile. C'était une bonne idée, mais le début était compliqué. Maurice, vous nous promettez un concert pour la prochaine journée internationale. Bon, ce que je peux promettre, c'est une formation sur le théâtre pour la paix en janvier. On est en train de lancer ça avec un autre partenaire du programme Service civil pour la paix qui vient de Bafoussam. Et voilà, s'il y aura un concert pour le 21 septembre 2013, bon, on va voir ce qu'on arrive à faire. Et j'invite aussi les comités paroissiaux à nous rapprocher. On a besoin d'eux pour organiser les concerts, pour la formation théâtre et pour toute autre activité qu'on va faire pendant l'année 2013. L'année 2012 est presque finie, mais j'ai vraiment beaucoup de souhaits pour la prochaine année. Et vous savez que la commission, c'est vrai, le nom est grand, commission diocésaine justice et paix, mais bon, notre effectifs sont petits et on a besoin de vous, comité décentralisé du diocèse de Douala, pour nous aider à organiser le concert, à construire une meilleure Douala. Nous remercions Agnès Sander qui est partie de Yaoundé pour donner le témoignage de son expérience à Douala. Merci au docteur Guérazzi, merci à la régie orchestrée par le patriarche Ako. Nous vous invitons à venir chercher dans les bureaux de Justice et Paix, notre magazine trimestriel Justitia et Pax Info. Merci de nous avoir suivis. Je suis Thérèse Monté au service de la vérité. Restez à l'écoute des programmes de Radio Veritas. Croyons à l'amour qui désarme par milliers.